Alors, bienvenue mes amis dans le royaume intérieur et je suis encore aujourd'hui très heureuse de vous recevoir et de parler. Ça fait déjà quand même quelques jours, hein. Alors, aujourd'hui nous allons parler, d'abord répondre à une question. Est-ce que Dieu a les ennemis? D'abord. Et par rapport au temps, on pourrait encore parler de la question de la manifestation. Oui, le souci pour manifester ou pour ne pas manifester. Parce que je pense que c'est un des points essentiels des hommes. Et beaucoup posent la question, j'ai manifesté ceci, je n'ai pas manifesté cela, ainsi de suite. Donc, on va un peu essayer d'éclaircir cette question de manifestation des biens, disons matériels, même s'il n'y a pas, oui, mais bon, matériel de ce monde, Neville dit souvent, de ce monde de César. Voilà, ça c'est les mots de Neville. Et on verra ce que le Seigneur nous dira de ça, ou bien que ce soit Joël. Qu'est-ce qu'il dit, pense, et qu'est-ce que Jésus lui-même pensait de tout cela. Voilà. Alors, avant de continuer, si tu es là pour la première fois et que tu me regardes, voilà, n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire. Et quand tu le feras, n'oublie pas d'activer la cloche afin d'être informé quand je ferai des publications. Alors, mes amis, c'est parti. Alors, la question aujourd'hui, ça va de Anne F, qui dit « Merci pour cette traduction et votre implication dans la transmission de l'enseignement de Neville Goddard. Pouvez-vous m'éclairer sur la dernière phrase? Que Dieu soit réveillé et ses ennemis soient détruits. Il n'y a pas de plus grande prière pour l'homme. » J'ai choisi de dire que Dieu soit révélé et ses ennemis détruits. Alors, voilà. C'est vrai que j'ai essayé de donner une explication écrite, mais comme c'est pas tout le monde qui regarde dans les commentaires, je préférerais peut-être un peu expliquer cela maintenant. Que Dieu se réveille, parce que quand tu entends Dieu se réveiller et que ses ennemis se dispersent, tout dépend de quel point de vue nous regardons. Neville nous a dit la Bible n'est pas un livre historique, mais c'est ta biographie. Ce message est par rapport à la dernière, non pas l'avant-dernière publication qui est la prière, l'art de croire, c'est le dernier chapitre. C'est comme ça qu'il a terminé, que Dieu se réveille et que ses ennemis soient dispersés ou détruits. Alors, maintenant, qui est Dieu? Parce que ça dépend de quel point de vue nous voyons. Et s'il se réveille, ça veut dire qu'il était endormi. Et nous avons vu que l'homme que nous sommes, les hommes, l'humanité, parce que si nous sommes déjà réveillés et que nous parlons, nous ne sommes plus des hommes. On a dit dans le message, Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu. Alors, cet homme, ce n'est pas un Dieu qui est devenu moi homme afin que moi je devienne Dieu. Non, c'est moi Dieu dès le départ. C'est Dieu qui se fait homme en se laissant crucifier dans l'humanité entière, mais
dans chacun de nous individuellement. Le message passé par rapport aux étapes de l'accomplissement des Écritures, nous avons vu que l'histoire de Dieu dans l'humanité commence par la crucifixion. Dieu est crucifié dans nous, dans notre crâne, et rêve ma vie en tant que moi. Et cet état de rêve, quand il est endormi, bien sûr que nous sommes humains. Et on rêve cette vie, il rêve cette vie en tant que nous, et il fait de tous les horreurs possibles, il est traité, il est tapé, il est emprisonné, c'est des horreurs. Il est enterré, il dort, mais il rêve qu'il est nous. Et si Dieu, en toi, rêve qu'il est toi, bien sûr, dans le rêve, je ne sais pas si vous avez fait des rêves, moi j'ai souvent fait des rêves, les gens te poursuivent, il y a tout ce qui se passe. Ça veut dire qu'en fait, cette vie dans l'état de sommeil est une illusion, n'est pas vrai. Dieu, dans cet état de sommeil, est dans le manque. Il recherche à manger, il recherche le bien matériel, il recherche toutes les choses de ce monde de César. Et bien qu'il soit héritier, et que tout le monde entier, l'univers tout entier lui appartient, toi et moi, dans cet état de sommeil, nous ne sommes pas au courant. Et si tu possédais le monde entier, des milliards dans un compte bancaire, mais ignorant que tu possèdes ces milliards, bien sûr, ils ne te servent à rien, cette richesse qui n'est pas connue. Dans le rêve, nous rêvons la pauvreté. Nous rêvons que nous sommes des sous-personnes, nous sommes esclaves, nous sommes tout ce qu'on peut imaginer. On lutte. Mais seulement, ce n'est qu'un rêve. Alors, que se passe-t-il quand dans ton sommeil, tu rêves? Dans ce sommeil, lorsqu'on rêve, à l'état de rêve, quand on dort, on rêve, bien sûr, il y a des personnifications, il y a le manque, il y a tous, il peut avoir l'abondance. Mais dans cet état de sommeil, pendant que tu dors, c'est le rêve qui est la substance de tout ce que tu fais face. Oui, que ce soit le manque, que ce soit l'abondance, que ce soit la lutte, que ce soit la maladie, que ce soit tout ce que tu peux imaginer. Car le vaste monde, bien qu'il apparaisse à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Donc, ce que nous voyons dehors n'est qu'un reflet. Ça, c'est d'abord qu'il faut qu'on comprenne. Ce n'est qu'un reflet. La réalité est à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'en état de sommeil, si lorsque toi, maintenant, après toutes ces années, des milliers d'années, qu'on estime parfois de 6000 ans, ainsi de suite. Quand tu te réveilles à la réalité que tu es Dieu, bien sûr que les ennemis vont se disperser. Ils sont détruits automatiquement. C'est une grande révélation et une grande prière. Bien sûr que cette prière fut dite par Moïse lorsqu'il devait voyager vers l'Égypte, vers la terre promise. Et à chaque fois que l'arche de l'Éternel, il était déjà dans le désert parce que c'est Nombre 10, 35.
Moïse, quand il quittait d'un lieu à l'autre, lorsque l'arche, on se levait avec l'arche de l'Éternel, et il disait, réveille-toi et que les ennemis soient dispersés, détruits devant toi. C'est ça. Alors, il dit, quand l'arche partait, Moïse disait toujours, réveille-toi, Éternel, et que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te haïssent soient fuis devant toi. Le fond, c'est qu'à l'état d'éveil, et on ne doit pas prendre ça par lettre parce qu'on sait que ce n'est c'est un symbole. L'interprétation psychologique. Nous avons pris ça pour de l'histoire. Non, sinon Moïse n'est qu'un état de conscience. Quand Dieu est réveillé, quand tu te réveilles de ton sommeil, même suppose, par exemple, que tu es en train de nager dans le rêve et que tu es en train de te noyer. Et tu cries, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Bien sûr qu'il y a des personnes qui parlent dans leur rêve, sauve-moi, sauve-moi. Bien sûr que quelqu'un qui est à côté de toi, il suffit qu'il te tapote et puis tu te réveilles en sursaut. Quand tu te réveilles en sursaut, bien sûr que et l'eau et la noyade et tout ce qui se passait ça se disperse. Ce serait pareil si les gens t'avaient encerclé. À ton réveil, en tant que Dieu, en tant qu'unique réalité, l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience, tu es unique. Il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus rien. Et tout est à toi. Tout sans exception. Il n'y a que toi. Dieu est conscience individualisée en tant que toi et en tant que moi. Mais seulement dans l'état du sommeil. Nous sommes confrontés à un combat aussi longtemps que nous dormons. Mais si le Dieu se réveille, si Dieu se réveille en tant que toi, bien sûr, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus d'ennemis. Parce que c'était les rêves. Oui, à l'état d'éveil, il n'y a pas d'ennemis. À l'état d'éveil, tu te réveilles à la réalité de qui tu es réellement. C'est important de comprendre parce que si nous partons du fait qu'il y a Dieu et il y a nous, c'est pour ça que dès le départ, la toute première vidéo parlait de l'arbre et nous en tant que le sarment. Mais l'arbre et le sarment ne font qu'un. Mais si tu penses que tu es un sarment détaché de l'arbre et que tu ferais appel à l'arbre pour avoir quoi que ce soit, là il y a deux, il y a séparation. Mais écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Il est le Dieu sur la terre et il est le Dieu dans les cieux. Bien sûr que les cieux, ce n'est pas en altitude, le ciel est là. C'est ce qui est invisible. La terre est la manifestation du ciel invisible. C'est la manifestation visible du ciel invisible. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne parce que si nous entreprenons le chemin spirituel, bien sûr que nous devons apprendre par des enseignements que nous sommes Dieu et le but des enseignements, c'est de pouvoir formater le disque dur individuel afin de pouvoir penser comme Dieu. Parce que nous sommes formatés à penser comme des humains. Bien sûr, le système ne connaissait pas ce que nous connaissons. L'homme fonctionnait comme s'il était seul et le système nous traite comme des hommes, des personnes, hommes et femmes. Et nous marchons et tout ça c'est le rêve. Parce que c'est pas réel.
Sinon, le monde à l'extérieur ne serait jamais une illusion. Il ne serait jamais un reflet. Et s'il est reflet, ça veut dire qu'il n'est pas réel. C'est tellement important de comprendre le chemin que nous avons entrepris pour le retour, parce qu'il y avait c'était la crucifixion en tant que nous. Aujourd'hui, au réveil, à la réalité, et la résurrection arrive, mais ça c'est un effet symbolique. Et il est spirituel parce qu'à ce réveil, tu es toi. Bien sûr, le Christ devient toi-même. Il se réveille en toi en tant que toi. Lorsque Paul dit, je suis encore sur le chêne jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Parce qu'à la résurrection, quand tu es réveillé, quand Dieu est réveillé, il ne dort plus et le Dieu réveillé n'a pas d'ennemi. Car il est unique. Il n'y a pas deux, il y a un. Dieu en tant que moi, Dieu en tant que toi et Dieu en tant que quiconque. Supposons que nous prenons un exemple. L'océan et les vagues. L'océan, la vague est encore l'océan. Mais la vague est juste à l'endroit où l'océan est monté en hauteur. Et lorsqu'il descend, bien sûr qu'il revient la vague. Et s'il y a plusieurs vagues, l'un commence et quand il termine, l'autre est en train de commencer. Ça veut dire qu'il y a, en fait, ils ne sont pas séparés. C'est encore l'océan, c'est le jeu de l'océan. De vague en vague en vague, une vague après l'autre, l'un commence pendant qu'il finit, il y a une autre qui monte, il y a une succession de vagues, mais c'est toujours l'océan. C'est tellement important de comprendre cela parce que si nous ne comprenons pas ça, c'est un problème. On va penser toujours, est-ce que Dieu a... Qui est Dieu et qui es-tu? Si tu te vois encore un Dieu séparé de toi, il y a un souci. Mais seulement lorsque tu te réveilles à cet état christique, à cet état de Dieu, bien sûr que Dieu est unique. C'est parce que les autres, qu'on appelle le monde à l'extérieur, ou bien disons, toi et moi, je ne suis que le reflet dans ton monde. Un effet. Et toi, tu n'es qu'un reflet dans mon monde. Un effet. Ça veut dire qu'en fait, si tu es un reflet, ça veut dire que tu n'es pas réel dans mon monde. En réalité. Car il n'y a que moi, en tant que Dieu, il n'y a que moi, la seule réalité. Comme ça, je te vois de l'autre côté, puisque si tout le vaste monde entier est à l'intérieur de moi, mais se reflète comme mon monde, bien sûr, si je suis réveillée, il n'y a rien d'autre, il n'y a que Dieu, il n'y a pas d'ennemi. Parce que si tu combats encore un ennemi, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu es encore à l'état humain et considérant l'extérieur comme la réalité. Parce que le jour que tu te réveilles à qui tu es réellement, le combat devrait s'arrêter. Parce que la cause, l'unique réalité, tu combats avec l'ombre. Or, l'ombre n'a pas de pouvoir causal. Le reflet n'a pas de pouvoir causal. Un effet n'a pas de pouvoir causal. Et s'il n'a pas de pouvoir causal, ne pourrait donc pas influencer la cause. Sauf s'il devient une cause. Mais moi, si je lui donne encore, et ça c'est le problème que nous avons, c'est que au moment où on entreprend le voyage, retour, de temps en temps, on s'arrête pour lutter contre les effets.
On s'arrête pour lutter et contempler et on prend toujours et encore toujours l'image, le reflet, comme si c'était une réalité. Mais c'est à nous de nous réveiller et de comprendre qu'en réalité, ce que je vois dans le miroir n'est qu'un reflet de qui je suis. Ça, c'est important. Donc, Anne, c'est clair que tu as essayé d'expliquer comme tu peux, mais la réalité, c'est que Dieu, c'est qui? C'est quelqu'un qui est dans le ciel, comme nous a enseigné avant, dans l'état de sommeil. Il y avait un Dieu séparé de toi. Il y avait Dieu de son côté et toi de l'autre côté. Mais aujourd'hui, lorsque tu entreprends ce voyage retour, c'est parce que tu as compris que Dieu et toi, il n'y a pas de différence. Si oui, dans la fonction de la vague et de l'océan. Il y a un exemple que Joël avait donné et c'était très important. Il parlait des chutes de Niagara. Il dit, les chutes de Niagara, c'est cette averse. Et seulement si tu regardes la chute, tu vas dire, ah, ça c'est la chute de Niagara. Mais en réalité, quand tu vas un peu plus haut, tu te rends compte, c'est le lac Erie qui se déverse à ce moment où il y a la pente en tant que chute. Et à cette action qui descend, on lui a donné le nom de Niagara, chute de Niagara. Mais encore, c'est le lac Erie qui est en hauteur. Donc, c'est un peu pour que nous puissions comprendre notre fonction. Et si on comprend notre fonction, que nous et Dieu, nous ne sommes pas séparés, Dieu est notre être individuel et Dieu est notre conscience individuelle. Éveillé, bien sûr, il n'y a point d'ennemi. Parce que ce qui était ennemi hier et contre les qui tu combattais, tu te rends compte à ton état d'éveil qu'ils ne sont plus là. Le rêve n'est qu'un rêve. Et quand tu te réveilles, tout le combat cesse. Mais il y a des gens, quand ils laissent les morts enterrer les morts, à l'état de mort, bien sûr qu'ils rêvent et ils vont combattre. Il y a les guerres, il y a ceci, il y a cela. Jusqu'au jour qu'ils se réveillent, tout s'estompe parce que c'est un état de conscience dans lequel tu entres. L'état christique. Et ça va ascendant. Bien sûr, ascendant. On fait le chemin. Pendant que le Christ, il est formé en toi et avec les enseignements et avec la compréhension, tu commences à comprendre qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Quand tu regardes une maison, tu vois une maison, tu regardes devant toi, même dans la table, je suppose que tu es devant, tu me regardes à travers soit ton ordi, soit ton portable, soit tout. Tu les nommes quoi? Si Dieu est omniprésent, il n'y a rien d'autre que Dieu. Les autres choses, ce sont que des reflets. Mais la réalité, l'unique réalité, l'unique puissance, l'unique force, l'unique vie, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, c'est Dieu. Parce que si mon Père et moi, nous sommes un et non deux, et que tout ce que mon Père est, je suis, et que tout ce que mon Père a est à moi, bien sûr que s'il est omniprésent, je suis omniprésent. Il n'y a pas de Dieu séparé de moi. Il se fait visible en tant que moi, en tant que toi, manifesté. Il se manifeste et se rend visible en tant que toi. Mais sans lui éveillé, il n'y a pas de toi. Il n'y a pas de moi. Oui. Ça, c'est ce qu'il faudrait qu'on comprenne quand on parle de Dieu et d'ennemi. Il y a la dualité dans l'état de veille, de sommeil, pardon. Là où il y a la dualité. Mais nous devons migrer vers l'état de non-dual, l'état de l'unicité. Nous devons quitter le monde de dualité dans l'état de non-dual où
il n'y a pas de dualité, où il y a l'unicité. C'est la migration que nous entreprenons, c'est de pouvoir laisser derrière nous ces choses, les autres, de pouvoir vraiment nous réveiller à la réalité de qui nous sommes en réalité. C'est ce que Joël nous dit, c'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que les écrits spirituels nous diront. Les mystiques, le mysticisme, c'est ton union consciente avec Dieu. C'est pour cela que tu vas dire, je suis un mystique. Le mystique n'est pas quelqu'un, c'est juste un mot. C'est vrai que dans le terme vulgaire, quand on parle de mystique, on parle de quelqu'un qui est méchant, c'est un mystère qu'on ne comprend pas. Non. Ici, dans le jargon spirituel, le mystique est celui qui a migré de la zone de dualité vers une zone de l'unicité, où il y a un et non deux, et que tout le reste dans mon monde n'est qu'un reflet, et dans chaque personne, c'est ainsi de suite. Ça veut dire que j'ai la puissance. Je suis la puissance opérante dans mon monde, et chacun de son côté. Mais nous sommes tous unis, car c'est le même Dieu, Elohim, le un qui est représenté par plusieurs. Il y a un seul, mais qui se rend comme la main, bien sûr. On a une main, mais on a plusieurs ramifications. Et ça, c'est le Elohim. En tant que toi, en tant que moi, en tant que quiconque nous regarde en ce moment, et en tant que toute chose. Car il est tout, il remplit tout en tous. Ou c'est tous en tout, tout en tous, oui. Ça, c'est Dieu. Il remplit toutes choses, il est toute chose. C'est l'omniprésence, parce que je crois que nous devons comprendre ce principe de l'omniprésence de Dieu. Et si Dieu est un avec moi, je suis omniprésente également en tant que lui. Mais nous devons, il y a d'abord une destination, mais nous devons migrer jusqu'à pouvoir penser, réfléchir, vivre, manifester cette omniprésence dans notre vie de tous les jours et au quotidien. Ça, c'est le but où nous voulons aller. Et en même temps, en chemin faisant, il y a maintenant des choses telles que l'accomplissement des Écritures. Parce que c'est ça le but qu'on va atteindre. La naissance d'en haut, avec les symbologies, telles que Neville nous a dit. Il a dit, c'est le but pour lequel nous sommes dans ce monde. La manifestation des Écritures. Nous devons réaliser Dieu. C'est ça le but des mystiques. On grandit, c'est comme un enfant, on grandit et quand plus on s'éduque, plus on comprend, plus on avance. J'espère que j'ai donné la réponse à cette question. Et voilà. Alors, si tu me regardes, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager la vidéo à ceux qui sont dans le besoin, car c'est le réveil pour les francophones en 2020 ou 2021. De toutes les façons, c'est le réveil. Ça a commencé et ça doit continuer. Allez, je vous aime très, 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 très fort. Très, 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 très fort. Et à la prochaine. J'espère que la question a été répondue. Parce que nous ne devons pas penser comme des humains, mais comme des dieux. Surtout, et surtout, et surtout, n'oublie pas ta divinité. N'oublie pas que tu es Dieu manifesté. N'oublie pas que tu n'es plus endormi, mais que tu es réveillé. Et quand tu es réveillé, bien sûr que le rêve, tous les ennemis qui ne sont que dans le rêve se dispersent et sont détruits. Automatiquement, c'est la grande prière qui puisse être. Oui. C'était waouh pour moi. Si je suis réveillée, je n'ai pas d'ennemis. La vie d'avant devrait normalement en ce moment s'éteindre. Mais si elle vit, je peux lui donner vie quand je remémore et ce qui c'était. Mais je suis Dieu. Et si tu réponds et prononces « je suis Dieu », bien sûr que les autres choses se mettent seules en place. Allez, bye bye!